Elisabeth, vous connaissez le gabier siffleur? Non? Ah, il mérite d'être connu. Il mérite d'être connu. Vous voulez que je vous le présente? Le gabier siffleur, bon, c'est un gabier dans la marine à voile, hein. Bon, la tradition est restée. Toujours dans la marine sinon, les oubliettes, on ne retrouvait plus. Le gabier, c'est le matelot, le marin, qui monte au haut des mâts, sur les berges. Les berges, c'est le Skénagois carré. C'est le mât horizontal qui soutient la voile. Et le gabier, c'est eux qui montent dans les hauts bandes, qui montent dans les voiles pour les mettre à poste ou bien. Ah ben oui, surtout s'il y a 60 mètres de voile. La nuit, que ça bouge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le gabier aussi. Mais il y a ce que l'on appelle toujours aujourd'hui le gabier siffleur. Si vous montez à bord d'un bâtiment comme ça, bon, vous voyez par exemple un officier qui monte, il y a ce gabier siffleur qui se trouve à la coupée, à la coupée, et qui siffle comme ça. Bon, c'est lui qui siffle avec ce sifflet, un sifflet particulier, le sifflet du gabier. Et plus le grade de l'officier qui grimpe à bord est élevé, plus la durée du sifflet est longue. Donc si c'est un enseigne de vaisseau à 1 ou 2 gallons qui monte à bord, la durée du sifflet sera brève. Si c'est un amiral à 4 étoiles, il y en a pour une demi-heure. Non, j'exagère, mais il y en a pour beaucoup plus longtemps. Il y en a pour plus longtemps. Et la raison, connaissez-vous la raison pour laquelle la durée est donc différente? Ah. Il faut remonter à la marine à voile. À la marine à voile où on embarquait à bord, non pas automatiquement en étant un bateau amarré à un peloton, à un quai. Parfois, le bateau était sur un coffre, c'est-à-dire une sorte de grosse bouée, qui était dans une rade en mer. Donc on amenait les officiers par un canot. Dans la marine, on dit pas un canot. Mais c'est parce que c'est une canot. On prononce le T, arabe. Et ensuite, le canot étant amarré à bord, à coupe du bateau sur lequel les officiers devaient embarquer, on les hissait à bord avec une sorte de grand panier là, que les matelots hissaient avec des cordages. Et il se trouve que le jeune officier, le 2 gallons par exemple, l'enseigne de vaisseau, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, tout mince, donc pour donner le courage aux matelots qui le hissaient à bord, on sifflait. Mais le nombre de coups de sifflet était court, était bref, parce que le jeune homme, il était vite à bord. Tandis que lorsque c'était l'amiral, avec son embonpoint, et si c'était Suffren, par exemple, si c'était Suffren, qui est un des plus grands, si ce n'est le plus grand marin français, mais qui était grand aussi par sa corpulence, alors là, il fallait de nombreux coups de sifflet avant qu'il soit arrivé à bord. Et la tradition veut que, quelle que soit aujourd'hui la corpulence de l'officier, si l'amiral est maigre comme un haricot vert, eh ben on va quand même lui donner un nombre impressionnant de coups de sifflet. C'est l'origine et la tradition du gabier siffleur dans la marine et qui subsiste encore aujourd'hui. Bon, dernièrement,